Salut, c'est Jean-Benoît. Aujourd'hui, je vais découvrir avec vous les AirTags que je viens de recevoir, que je découvre en même temps que vous. Donc j'en ai deux, des AirTags d'Apple. Donc le petit truc à savoir, c'est que si vous les achetez directement sur le site d'Apple, vous pouvez les personnaliser. Donc là, j'en ai un qui s'appelle JB et l'autre, j'ai mis un petit cœur, mais vous pouvez mettre plein de choses différentes. Et donc les AirTags, à quoi ça sert? Ça sert à traquer un objet, voire même un animal, si vous lui avez mis un collier avec le AirTag. Ça va vous permettre de traquer l'objet dans lequel vous avez, l'objet que vous suivez grâce à l'AirTag. Donc moi, pourquoi je l'utilise? C'est pour deux choses. Il y en aura un pour mon sac à dos et un pour ma valise. Alors mon sac à dos parce que c'est généralement là que j'ai pas mal d'objets de valeur, mon ordinateur, ma tablette, etc. Et la valise parce que en fait, en tant que nomade, toute notre vie est dans notre valise. Et puis à intervalles réguliers, on la met quelque part dans une soute d'avion, dans une soute de bus, dans n'importe quoi. Et c'est quand même sympa de pouvoir traquer pour savoir où ça en est. Il y a encore quelques jours à l'aéroport, notre valise a mis plus d'une heure à arriver. Ça aurait été sympa de savoir qu'elle était en fait juste à côté et qu'il était juste en train de faire je ne sais pas quoi et qu'elle n'était pas à l'autre bout du monde. J'aurais été rassuré de le savoir. Bref, je vais essayer d'installer ça avec vous parce que je vais découvrir, j'ai encore pas testé. Donc il faut absolument un appareil Apple. Donc moi j'ai pas d'iPhone, mais j'ai une tablette. Et il faut lancer l'application localisée. Alors que j'utilise déjà puisque elle me permet de savoir où est mon iPad, mon ordinateur et mes AirPods. De temps en temps on les perd un petit peu et ça permet de les retrouver. Et donc je crois qu'il faut aller dans Objets. Ça va être ça. Ajouter un objet. Ajouter un AirTag. Et donc là, il va falloir retirer la languette. Donc tant qu'on n'a pas retiré la languette, la batterie n'est pas activée. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la batterie dure environ 1 an. Et au bout d'1 an, on peut la changer ensuite chez Apple. Alors, je dois tirer là, je pense. Oui. Ah, on a entendu un bruit qui sûrement signifie que la batterie est activée. Ah, il a reconnu tout de suite. Ah, c'est magique. Connexion. Alors là, il faut nommer l'AirTag. Je vais mettre un nom personnalisé. Et je vais appeler ça valise JB. Puisque Anne en aura également, donc il ne faut pas les confondre. Un petit emoji. Qu'est-ce que je vais mettre comme emoji? On s'en fout un peu de l'emoji. Continuer. Lier cet AirTag à votre identifiant. Configuration, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'il me propose? Me prévenir en cas d'oubli. Faire sonner. Localiser avec Siri. Afficher dans l'app. Donc, c'est bon, c'est configuré. Donc, admettons que je ne trouve pas ma valise, je ne sais pas où je l'ai. Donc, elle est assez grosse, donc c'est peu probable, mais je peux demander à d'émettre un son. Et puis, on l'entend sonner là. Donc là, c'est pas très impressionnant parce que je suis juste à côté, mais si c'était à 100 mètres, je peux émettre un son. Je l'entendrai sûrement pas du coup, mais c'est possible. Et du coup, je vais tester la géolocalisation là. Donc je vais mettre ça un peu plus loin. Ah, je pense que c'est pas assez loin. Ouais, elle me dit que c'est avec moi. Ça a cassé ta démo, c'est ça? Oui, je pense que... On est trop près, pas... je pense. Non, parce que c'est l'iPad et du coup, il n'y a pas à localiser. Tu crois? Ouais. Donc on va tester sur l'iPhone aussi. Alors je sais pas pourquoi, mais l'application est un peu mieux que sur l'iPad d'un point de vue localisation. Puisque quand on fait ça, on a une estimation très précise. Donc là il me dit que c'est à 4 mètres. Et on peut aller bouger. Voilà. Et là il me dit c'est devant. Et il me dit même, c'est assez fort, que ça peut être... Ah il me dit au-dessus. Et effectivement... Il faut prendre l'escalier. Oula, je vais essayer de ne pas me casser la figure. Donc sur votre gauche, qu'est-ce qui se passe sur ma gauche? C'est dans ton sac à main, c'est ça? Non. Où est-ce que c'est là? Encore à gauche, devant.
Ah bah là j'y suis. Ah, c'est dans ton sac à dos? Ah oui, ça vibre là. Le téléphone vibre. Ah ouais, c'est fort. Le niveau de précision est assez impressionnant. Donc ouais, je sais pas pourquoi il n'y a pas ça sur l'iPad, mais du coup sur l'iPhone c'est super bien. Donc là apparemment, donc on peut émettre le son, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Si ça veut bien. Ah ça y est, je l'entends là-bas. Donc on peut faire un itinéraire pour le retrouver, donc là comme on est à côté, ça n'a pas grand intérêt. Notification, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je pense que si je pars d'un endroit sans l'AirTag, bah, il va me prévenir sur l'iPad, je pense. Et le mode perdu, qu'est-ce que c'est? Ok. Donc si j'active le mode perdu, bah, dès que il saura où est l'AirTag, il me préviendra. Je peux le verrouiller pour que personne puisse l'utiliser à ma place. Et je peux laisser un message de sorte à ce que je pense que si quelqu'un scanne le AirTag, il puisse me contacter par téléphone ou par email. Intéressant. Bon, bah c'est pas mal. Puis ça a l'air assez précis. À expérimenter, bah, ce sera intéressant de tester quand ma valise sera effectivement loin de moi pour voir quel est le niveau de précision, mais ça a l'air pas mal. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le traquer où qu'il soit dans le monde, puisque le AirTag, il obtient ses coordonnées grâce au device Apple qu'il trouve un peu partout, que ce soit à moi ou à quelqu'un d'autre. Et comme il doit y avoir des milliards de devices Apple partout sur la planète, bah, la localisation est très précise. Donc si je me fais voler mon sac et qu'il se retrouve à l'autre bout du monde, bah, j'aurai quand même la localisation. Donc ce sera compliqué d'aller chercher ma valise, mais au moins je saurai où elle est. Donc ensuite il y a plein d'usages possibles. Par exemple, Anne a mis un AirTag avec un collier sur son chat, comme ça elle peut suivre où est Rosalie. C'est aussi possible de le mettre dans un sac à main. Donc généralement quand un sac à main se fait voler, le voleur il prend le portefeuille, il balance le sac à main, et donc bah, on n'aura plus le portefeuille, mais au moins on peut récupérer son sac à main, ce qui peut être pas mal. Et le petit truc à savoir, c'est que le AirTag va sonner légèrement une fois par heure si le device du propriétaire n'est pas à proximité. Pourquoi Apple a fait ça? C'est pour des questions d'espionnage malheureusement. De plus en plus de gens mettaient un AirTag dans la voiture de la femme par exemple pour les espionner. Et bah, du coup, si le téléphone du mari est loin du AirTag en question, bah, une fois par heure il va sonner. Et au bout d'un moment, la femme espionnée comprendra qu'il y a quelque chose de bizarre et elle fouillera et trouvera l'AirTag qui aura déposé son mari. Donc voilà, c'est le petit truc à savoir. Donc ne l'utilisez pas pour l'espionner déjà parce que c'est pas bien et puis ça marchera pas, vous serez coincé au bout d'un moment. A plus!